Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, j'espère que tout va bien dans votre vie, que vous arrivez à gérer votre vie pour le mieux. C'est vrai qu'en ce moment il y a du soleil, le printemps s'annonce ensoleillé en ce moment. Chez nous il y a déjà plusieurs jours qu'il fait soleil et je pense que partout chez vous, en tout cas je vous le souhaite, que le soleil brille au maximum, car le soleil ça ramène beaucoup de joie, plus de quiétude et plus d'optimisme dans la vie pour toutes les difficultés que nous traversons. Ça aide beaucoup à les traverser du mieux possible. C'est le soleil, on peut dire que c'est vital, on n'en a pas toujours conscience, mais que sans soleil, vraiment, on est moins supporté pour surmonter nos difficultés. Avec le soleil, ça va beaucoup mieux. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Je peux vous le dire, moi qui suis très connecté à la nature, j'apprécie beaucoup cette chaleur du soleil, surtout qu'en ce moment la chaleur est douce, elle n'est pas piquante, le soleil est vraiment très supportable par rapport à l'été où là c'est pas du tout la même chose. Et donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc écoutez, vous vous doutez bien pourquoi je refais une vidéo. Je vous propose aujourd'hui encore un message des êtres des étoiles, canalisé bien sûr comme toujours par Monique Mathieu, un message qui va vous proposer un deuxième exercice. J'ai déjà publié le premier exercice, mais un deuxième exercice pour, pour varier un petit peu l'exercice, et peut-être que cet exercice que je vous propose conviendra mieux à certaines personnes que le premier. Il est différent, il est, pour moi, je l'ai ressenti peut-être beaucoup mieux que le premier. Cet exercice s'appelle exercice de la montagne, de la montée vers le sommet de cette montagne. Bien sûr, c'est une image très parlante, mais c'est notre propre montagne intérieure que nous devons surmonter, que nous devons monter graduellement, palier par palier, pour arriver au sommet et arriver bien sûr à ce que l'on recherche tant depuis si longtemps, c'est-à-dire un grand bonheur, une grande connexion avec nous-mêmes, une connexion avec nos frères des étoiles, et de prendre conscience que nous faisons partie, que nous sommes des enfants de l'univers. C'est un peu cela, le sommet de la montagne, cette promesse qui nous est, que nous recherchons, que nous atteindrons au sommet de cette montagne. Je voudrais aussi, juste avant de passer ce message, vous parler un petit peu du week-end que nous avons passé à Sarlat. Nous sommes rentrés donc avant-hier soir. Disons que nous sommes montés tellement haut dans les étoiles, et le problème c'est quand nous revenons à la maison, nous retombons dans notre routine quotidienne qui est vraiment bien, qui fonctionne tout à fait dans la matière. Vous connaissez un petit peu la routine quotidienne de tous les jours. Il faut faire à manger, il faut s'alimenter, il faut les travailler. Enfin, on est encore en 3D. C'est pas, même si intérieurement nous passons de la 3D à la 4D à la 5D, mais concrètement dans notre vie quotidienne, il faut continuer à apprécier cette vie de troisième dimension dans la matière, et c'est ce que nous devons, c'est notre priorité. Les êtres de lumière d'ailleurs dans cette rencontre, dans ce qu'ils nous ont dit justement, c'est de continuer à apprécier notre vie dans laquelle nous sommes, dans laquelle cette vie que nous avons choisie, c'est nous qui avons choisi cette vie. On ne nous a pas mis là de force. Notre vie a été programmée un petit peu avant de nous incarner, et nous avons choisi cette vie pour évoluer, et toutes les expériences que nous vivons sont bonnes, justement, sont favorables pour notre évolution. Donc apprenons justement à aimer ce
ce que nous vivons, dans le contexte dans lequel nous sommes, et apprenons surtout à nous aimer. Je voudrais remercier aussi on a rencontré des personnes qui sont venues à Sarlat par l'intermédiaire de ma chaîne. Je pense à Nina, je pense à Leila, que nous avons eu le plaisir de connaître. Et bon, ben, c'est vraiment que du bonheur de rencontrer ces personnes, de pouvoir les embrasser, de nous connaître physiquement, plus que bien sûr que sur la chaîne où il y a beaucoup de commentaires, où je connais des personnes habituées à ma chaîne qui me donnent beaucoup d'encouragement et de beaux commentaires. Mais bon, de voir ces personnes physiquement, c'est vraiment beaucoup plus fort. Et il y en a d'autres encore dont j'ai oublié le nom, qui viennent et qui viendront encore le mois prochain. Et pour moi, c'est que du bonheur de voir ces gens qui sont très lumineux aussi, et qui sont là vraiment pour écouter ces messages, les utiliser dans leur vie, et qui ont vraiment envie d'évoluer, qui sont très motivés justement par ces énergies, de les intégrer et de les appliquer dans leur quotidien. C'est vraiment c'est encourageant, c'est encourageant. Voilà ce que je voulais dire. Oui, ben écoutez, les êtres de lumière je retiens peut-être 2-3 sujets. On parlait de l'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle, bien sûr, devra être utilisée pour le bien de l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a deux penchants de cette intelligence. Tout dépend comment elle va être utilisée. Il y a ce côté négatif où cette possibilité encore, et les êtres de lumière surveillent beaucoup justement que cette intelligence artificielle ne soit pas dirigée contre l'humanité pour la servir encore plus, mais justement de favoriser justement l'utilisation de l'intelligence artificielle pour notre bien, pour fonctionner avec une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable et beaucoup plus, informative par rapport à tout ce que nous vivons. C'est de cela qu'il s'agit. Donc il y a deux possibilités complètement opposées, l'une dirigée vers le sombre, vers le noir, et l'autre possibilité de l'intelligence artificielle dirigée vers la lumière, vers notre évolution, pour favoriser la progression de notre évolution. Voilà ce que je voulais dire aussi. Il y a eu aussi beaucoup de questions sur l'actualité ambiante, sur la politique mondiale, sur les événements mondiaux, etc. etc. Je vous invite, parce que j'oublie de le dire souvent, pour ceux et celles qui sont intéressés pour se procurer l'enregistrement de cette rencontre, vous pouvez vous la procurer sur le site de Monique Mathieu, du ciel à la terre. Je vous mettrai les liens en dessous de ma vidéo pour tous ceux et celles qui veulent connaître un petit peu les messages qui ont été diffusés durant cette rencontre. Il y a possibilité donc sous forme de CD et en même temps de transmission uniquement sous forme vocale. Voilà. Oui, on a eu aussi, et moi j'ai été vraiment très heureux de la visite de notre grand frère Maître Jésus, qui est venu aussi nous partager ces énergies qui sont tellement puissantes, et comme il disait dans ce message, il nous les propose à petite dose, car si vraiment il mettait des fréquences plus hautes, on ne pourrait pas les supporter. Donc ces énergies sont diffusées à dose et homéopathique, comme ils disent, et donc nous avons pu bénéficier avec beaucoup de plaisir de ces énergies du Maître Sananda, qui nous a invités à nous connecter à sa présence, à ces énergies, et je peux vous dire que j'ai vraiment ressenti beaucoup
beaucoup, dans toute la salle, beaucoup de ceux qui étaient présents ont ressenti cette présence christique, cette présence de ce maître, de ce grand maître qui œuvre beaucoup en ce moment pour justement que l'humanité se dirige vers tout ce qui est positif, vers le nouveau monde. Il y avait aussi, bien sûr, tous ces êtres galactiques. Il y avait Marie, il y avait, bon, voilà, mais c'est le Maître Jésus qui s'est exprimé le jour de cette rencontre. Voilà ce que je voulais dire. Donc je vais revenir à ce message cet exercice, ce deuxième exercice qui peut-être vous conviendra mieux pour certains par rapport au premier, et on peut pratiquer soit l'un soit l'autre. C'est tout à fait, comment dire, c'est pareil, quoi. Il n'y a aucune différence, aucune valeur plus importante sur le premier que sur le deuxième. C'est le faire en fonction de ce que nous ressentons, avec lequel nous nous sentons le plus à l'aise. Voilà ce que je voulais dire. Et avant de terminer, avant de vous proposer donc ce message exercice de la montagne, je voudrais vous rappeler aussi que je mets en lien en dessous le site d'Aurélien, de Piotr Phoenix, pour tous ceux et celles qui veulent se documenter sur le fonctionnement de la vie, l'origine de l'humanité, l'origine de la vie sur Terre, et beaucoup plus encore, et même beaucoup de textes, de messages de ce fameux maître Piotr Phoenix qui parle de santé physique, de santé mentale, de santé émotionnelle et de santé spirituelle. Voilà, donc je vous mets ce lien en dessous pour tous ceux et celles qui sont intéressés par ce site. Voilà, donc avant de terminer, je vous cite comme à mon habitude un petit texte qui est en lien. Bien sûr, tous ces textes que je choisis sont toujours en lien avec les messages que je vous publie. Voilà, c'est une clé de sagesse. Donc, elle dit ceci. Avant de pouvoir ressentir complètement les émotions extraordinaires d'amour qui émanent de la source, il faut que vous alliez de plus en plus à la rencontre de votre corps. Sans votre corps, vous ne pourrez pas être actif sur ce monde, vous ne pourriez pas être utile comme vous l'êtes. N'oubliez pas que votre corps est un outil précieux. Parlez-lui, ressentez vos organes, visualisez-les si vous le pouvez, visualisez leur fonctionnement parfait, rectifiez tout ce qui n'est pas correct. Voilà, cet exercice justement nous propose par ces affirmations, oui, des affirmations, ce sont un peu comme des mantras hein, qui sont répétés plusieurs fois et en plus avec des ponctuations, des précisions que nous donnent tout au long de ces exercices, des précisions des aides de lumière qui nous conseillent pour vraiment bien pratiquer ces exercices. Et ces exercices sont essentiels justement pour que notre corps de matière, notre corps physique fonctionne beaucoup mieux, et il nous rappelle en même temps cet exercice que nous avons tout pouvoir sur notre corps, à condition de discipliner nos pensées, à condition de vraiment nous servir de nos capacités dont nous ignorons, et que c'est le moment de réveiller ces capacités justement pour grandir en conscience, pour optimiser notre santé. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et profitez du printemps. Si vraiment chez vous il fait soleil, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à faire des marches, à aller dans les forêts, vous oxygéner, à faire de l'exercice physique aussi, et c'est vraiment essentiel pour se connecter au maximum à cette nature, à la nature qui nous aide beaucoup aussi, à Mère Terre Gaïa qui nous aide énormément dans cette transition. Voilà, bonne continuation, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Au revoir.
Avant de commencer l'exercice, nous aimerions simplement, pendant quelques instants, de faire le vide dans votre mental. Un petit moment de concentration. Vous pouvez le faire comme nous vous le faisons faire, en visualisant la bougie, mais vous pouvez le faire d'autres façons si cela vous convient. Mais un petit moment de concentration, un petit moment de silence en vous, est nécessaire afin que vous puissiez réellement bien vivre cette montée de la montagne, de votre propre ascension. Concentration, méditation, vide de l'esprit. Vous pouvez vous projeter dans votre espace sacré, cet espace où tout est permis, cet espace de sérénité totale, cet espace de paix intérieure, cet espace de joie profonde, cet espace d'amour où tout est amour et où tout est lumière. Vous retrouverez cet espace en haut de la montagne. Mais pour vous préparer à l'ascension, essayez simplement de visualiser pendant quelques instants votre propre espace. Ils me disent maintenant, vous êtes en bas de la montagne. Essayez de vous visualiser tout d'abord dans un pré tout vert, merveilleux, où se trouvent des fleurs magnifiques, des oiseaux qui chantent. Vous êtes dans la paix, dans l'unité avec ce qui vous entoure. Vous faites partie de ce qui vous entoure. Maintenant, vous voyez cette magnifique montagne. C'est comme une montagne vivante. Vous l'honorez. Parce que vous savez que l'ascension de ce qu'elle est participera à l'ascension de vous-même. Vous amènera vers d'autres parties de vous-même, des parties encore en friche, des parties non réveillées. Et que petit à petit, vous allez stimuler, vous allez réveiller. Voilà, vous commencez, vous prenez un beau sentier. Autour de vous, il y a une végétation que vous sentez totalement en harmonie avec vous-même. Vous marchez sur ce sentier et puis vous voyez la première marche. Vous allez monter cette première marche avec une grande légèreté, comme si vous vous téléportiez vers ces marches. Puis, vous allez commencer à découvrir l'escalier. Un escalier magnifique, tout lumineux, parce que vous le souhaitez ainsi. Et vous allez monter, monter. En montant ces marches, vous allez voir la nature autour de vous. Et vous allez vous sentir en harmonie avec tout ce qui vous entoure. Vous continuez à monter, et vous trouvez le premier palier. Ce premier palier est important. Ce premier palier, vous pouvez le considérer comme faisant partie de votre matière, de votre corps de matière. Il est dense, il est réel, et vous allez regarder autour de vous. Vous allez déjà regarder en bas, voir toutes les marches que vous avez franchies. Elles sont nombreuses, mais il y en a tellement encore à franchir. Mais vous vous sentez dans la joie profonde de franchir
toutes ces marches pour atteindre au but. Vous allez continuer maintenant à monter. Vous montez encore et encore. C'est comme si le sommet vous appelait. Vous montez ces marches d'une façon de plus en plus légère. Vous n'avez aucune difficulté à franchir marche après marche. Cependant, vous auriez envie de courir, de monter le plus vite possible pour atteindre le sommet. Mais une force vous l'interdit. Chaque marche doit être franchie comme elle se doit, sans précipitation. Parce que dans chaque marche franchie, vous intégrez une énergie nouvelle, une énergie spirituelle. Ce sont comme des marches magiques. Chaque marche vous apporte quelque chose qui se définira dans votre attitude, dans les jours qui viendront, les semaines qui viendront. Vous continuez à monter ces marches, de plus en plus la joie dans le cœur. C'est comme si ces marches ne vous occasionnaient aucune difficulté. Vous vous sentez léger. Vous allez atteindre le deuxième palier. Dans ce deuxième palier, vous allez vous asseoir. Vous allez regarder autour de vous. Vous allez regarder en dessous de vous. Et vous allez vous rendre compte combien vous avez déjà monté de marches, combien le sol est loin, mais combien également tout ce qui vous entoure devient de plus en plus beau, de plus en plus lumineux. Il y a une nouvelle végétation, mais cette végétation devient de plus en plus irréelle, comme si vous montiez au ciel. Vous allez vous reposer pendant quelques instants et penser à votre corps, à vos corps subtils. Vous allez essayer de ressentir vos corps subtils en expansion, comme si vos corps subtils voulaient intégrer toute la lumière et l'amour qui se trouvent à l'extérieur de vos marches sur la montagne, comme si d'un seul coup, vous sentiez l'unité totale avec le lieu où vous vous trouvez. La respiration de la montagne, la respiration de la vie. Vous vous sentez très heureux, léger. Toutes les difficultés disparaissent. Vous commencez à être chez vous. L'univers que vous souhaitez pour vous-même. L'univers de lumière et d'amour que vous créez en permanence pour vous-même. Vous restez quelques instants à ressentir, à intégrer votre environnement, à vous libérer même de tout ce qui n'est pas lumière et perfection en vous. Puis, vous vous sentez de plus en plus attiré vers le sommet. Vous savez que le sommet, c'est la lumière, c'est l'apothéose. Que ce sommet, c'est également atteindre votre propre conscience supérieure. Vous vous remettez à escalader les marches. Les marches deviennent plus étroites. Mais chaque marche franchie vous procure de plus en plus de joie intérieure. Chaque marche franchie vous rassure par rapport à ce que vous êtes. Chaque marche franchie vous donne beaucoup plus confiance et en vous et en la vie. Vous continuez à monter, monter.
Vous voyez le sommet qui vous attire et vous voulez aller plus vite, mais vous gardez la cadence et vous montez, marche après marche, vous montez. Vous apercevez maintenant le sommet de la montagne. Vous êtes dans la dernière marche et vous allez vous hisser sur ce nouvel espace. C'est votre espace. Dans ce nouvel espace, ce nouveau palier, le dernier, vous commencez à percevoir l'univers, la beauté de l'univers, l'amour de l'univers. Vous commencez à être en harmonie parfaite avec tout ce qui vous entoure, et le ciel et la terre. Vous êtes assis et vous allez inviter vos guides dans cet espace merveilleux, lumineux, au sommet de vous-même, au sommet de tout ce que vous avez franchi. Nous allons vous donner une petite explication. À chaque fois que vous avez franchi une marche, cela correspond aussi à tout ce que vous avez franchi dans les expériences de la vie, vos dépassements. Où vous vous trouvez maintenant, c'est le lieu de la plénitude, le lieu de la paix totale intérieure et de la sérénité. Et vous allez inviter auprès de vous vos guides, les frères de lumière ou des frères galactiques. Peu importe, simplement le souhait d'inviter auprès de vous ceux qui vous aident, ceux qui vous protègent. Vous pouvez même avoir la surprise de voir un être cher, parce que vous n'êtes plus dans la 3e dimension. Vous êtes réellement dans la dimension supérieure de vous-même. Vous êtes dans la 5e dimension, voire peut-être même plus. Et là, vous allez savourer. Vous allez faire silence, nous allons faire silence, afin que vous puissiez percevoir, ressentir, et pourquoi pas entendre un mot, une phrase d'encouragement ou d'amour de ceux que vous avez invités auprès de vous. Nous faisons silence. Ils me disent, maintenant vous allez comme vous envoler pour retrouver la dimension de la 3e dimension, votre réalité, pour revenir à la base de la montagne. Mais vous aurez intégré et acquis des énergies totalement différentes, des énergies que nous vous avons offertes dans cet accompagnement sur la montée.